Sandria, après autant de demandes, j'ai enfin décidé de vous montrer ma routine de A à Z, c'est-à-dire quand je lave mes cheveux, quand je les coiffe, je les sèche, je me maquille, je fais mes cheveux, tout ce que vous devez voir en fait, tout ce que je fais quand je me prépare le matin. Une chose avant que je vous amène dans ma routine de chaque jour, je voulais vous dire que si jamais vous n'avez pas encore regardé la vidéo donc de lundi 30, donc du 30 avril 2012, vous devez aller la voir si jamais vous êtes donc inscrit pour gagner les patch donc de la manicure française de chez Sephora. J'annonce le gagnant dans cette vidéo, comme je l'avais dit donc dans la vidéo où est-ce que je vous dis que vous pouvez gagner ça, j'avais dit que je posterai la vidéo le lundi 30 avril et que j'annoncerai donc le gagnant dans la vidéo que je posterai ce jour-là. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas encore été voir cette vidéo, allez la voir parce que le gagnant ne s'est pas encore présenté pour l'instant. Donc voilà, continuez à regarder si jamais vous voulez voir ma routine. Lorsque je sors de la douche, la première chose que je fais, c'est hydrater mon visage et mon corps. Ici, j'utilise la crème de jour de Million Flowers. Et pendant ce temps-là, je laisse mes cheveux dans la serviette pour qu'ils sèchent et qu'ils s'épongent un peu. Ensuite, je les retire de la serviette et je vais commencer à les brosser avec un peigne à grandes dents, donc à dents bien séparées, pour que ça n'abîme pas trop mes cheveux. J'utilise ensuite Ego Boost de Bed Head TG. Et ça va aider à vraiment garder mes pointes saines et pour qu'elles ne cassent pas aussi facilement que ça. Je sèche toujours mes cheveux au plus froid. Donc c'est ce que je vais faire ici. Et en fait, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'ajouter de la chaleur lorsqu'on sèche nos cheveux. Si jamais on va les boucler ou les lisser et rajouter de la chaleur après. Donc c'est ce que je fais. Une fois sec, je spray mon visage avec le Skindinavia No More Shine. Ça va tenir mon maquillage en place toute la journée. Et ensuite, je vais utiliser le roll-on de Garnier sous mes yeux. Et ça va corriger mes cernes indésirables. Ensuite, je vais prendre mon fond de teint préféré de la marque Makeup Forever. Donc, c'est le HT Foundation. Il ressemble à ceci. Et je vais l'appliquer partout. C'est un fond de teint génial. Il est très fin. Il est à peine remarquable. Donc, si jamais vous voulez plus d'informations sur ce fond de teint, j'ai une vidéo qui est listée dans la partie plus d'informations où je vous montre ma routine complète et aussi que je fais une revue sur ce produit. Une fois mon fond de teint appliqué partout, je vais utiliser un correcteur. Donc celui-là c'est de MAC NC20 Studio Finish. Et je vais l'appliquer surtout autour de mon nez. C'est là où est-ce que j'ai le plus de rougeur. J'ai des autres cicatrices sur mon visage comme vous avez pu voir. Mais elles ne sont pas importantes. Ensuite, je finis par poudrer mon visage avec la poudre Sephora donc matifiante. Et je vais l'appliquer juste autour de ma zone T. Une fois que c'est fait, je vais faire mon contouring avec mon bronzer de Hoola et je vais faire une vidéo vendredi sur comment est-ce que je fais mon contouring et mon highlighting. Donc vous verrez ça vendredi, je ne vais pas en parler plus en détail que ça. Une fois que ça c'est fait, je vais utiliser un tout petit peu de blush marron sur mes deux pommettes et le tour est joué. Je vais donc maintenant finir par sprayer encore du Skindinavia sur mon visage, laisser sécher et ensuite je vais passer à mes yeux. Comme d'habitude, je vais donc faire mes sourcils et j'ai une vidéo aussi sur comment est-ce que je fais mes sourcils et ce que vous devez faire pour avoir des sourcils le plus parfait possible selon votre visage. À vous, donc elle est listée dans la partie plus d'informations et là je suis en train de les remplir pour bien leur donner la forme la plus belle. Et ensuite je vais utiliser Urban Decay Primer Potion et en fait ça va uniformiser ma paupière et ça va la matifier. Donc il y a des fois où est-ce que je sors et que j'ai mis que du primer et du mascara. Mais aujourd'hui je vais utiliser ma palette Naked donc d'Urban Decay. Ça c'était la palette originale, elle ressemble à ceci. Et je vais prendre donc la première couleur qui s'appelle Virgin et je vais la mettre partout sur ma paupière. Ensuite je vais prendre Sin qui est juste à côté et je vais la mettre dans le coin intérieur de mon œil, comme ceci. Et avec Buck et un pinceau assez donc gros comme celui-là. Celui-là c'est un pinceau de Sephora, je ne sais plus c'est quoi le numéro. Et en fait je vais l'appliquer uniquement dans le coin extérieur et dans le creux de ma paupière. Une fois que ça c'est fait, j'applique un peu donc de
crayon noir sur mes deux muqueuses inférieures et supérieures. Et aussi dans le coin extérieur donc de mon œil, tout contre mes cils. Comme ceci. On fait bien évidemment l'autre œil, sinon ça va faire un peu bizarre. Une fois que ça c'est fait, j'oublie pas donc de courber mes cils. Appliquer mon mascara préféré qui est le Volume Million Lashes de L'Oréal. Et j'ai l'habitude aussi de l'appliquer sur les cils supérieurs et inférieurs de mes yeux pour vraiment agrandir mon regard. Pour mon rouge à lèvres, j'utiliserai Color Rich de L'Oréal aujourd'hui, la couleur 861. Et c'est une de mes couleurs préférées vu que j'ai fait des yeux très pâles, j'aime bien un peu de rouge à lèvres. Et donc voilà, passons aux cheveux. Je vais donc placer mes extensions et j'ai une vidéo complète sur la pose et l'entretien des extensions. Vous verrez dans la partie plus d'informations. Celles-ci viennent de 3D Coiffure et elles sont géniales. J'adore l'effet mèche. La qualité des extensions est superbe et donc vous avez toutes les couleurs. Le truc qui est le mieux avec ce site, c'est que vous avez aussi les kits maxi volume et moi c'est ce que j'ai là. Et en fait ça vous donne un tonne de volume, vous avez des bandes beaucoup plus larges et donc c'est parfait pour les cheveux épais et si jamais vous avez beaucoup de cheveux. Ensuite, donc pour protéger mes extensions et mes vrais cheveux, je vais utiliser Osmo, donc Thermal Defense. Je vais le sprayer sur les mèches que je vais ensuite boucler avec mon fer. Le fer est un fer donc à boucler et c'est le plus gros calibre que j'ai trouvé. Celui-là, il vient des États-Unis, je ne sais pas où vous pouvez en trouver. Bref, je commence donc plus proche de la racine et ensuite je fais glisser mon fer vers la pointe pour que la pointe ait le moins de chaleur. Ensuite vous voyez aussi que je m'approche pas trop de la racine pour avoir un effet un peu plus lisse à la racine. Je spray un peu de Thermal Defense et je continue pareil, je reste loin de la racine pour que ça soit lisse. C'est la façon que je boucle mes cheveux. Tous les 3 jours je fais donc cette technique là. Ensuite je mets bien ma mèche. Et mes cheveux sont terminés. On s'habille. Et c'est parti pour une nouvelle journée. Donc merci pour avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Et je vous verrai vendredi dans ma prochaine vidéo. Bye!